Bienvenue dans cette vidéo, un homme pour comme vous les aimez, puisqu'on a le avant et le après. Avant les travaux, croyez-moi, c'était vraiment dans son jus. Après les travaux, c'est bluffant, ça s'est métamorphosé. Je suis très impatiente de vous montrer le résultat. Vous m'avez suivi et je vous remercie pendant toutes ces semaines et tous ces travaux de rénovation. Pour information, cet appartement, je vous le rappelle, fait 58 mètres carrés. Je l'ai acheté en tant que marchand de biens pour le revendre. C'est un appartement que je revends. Et c'est un appartement, je vous en reparlerai un petit peu à la fin, que j'ai meublé et décoré légèrement. On démarre tout de suite parce que je suis certaine que vous mourrez d'envie de découvrir tout ça. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. On arrive, rappelez-vous, dans un très beau et grand, spacieux couloir avec des placards intégrés que nous avons conservés. J'ai poncé, repeint, bref, on a fait énormément de choses. Je vous invite à aller voir les autres vidéos pour découvrir tous les travaux, les astuces, les tutos. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Allez, on démarre dans cette rentrée avec derrière ceci, le tableau électrique. Hop là, magnifique, magnifique tableau au goût du jour qui est caché. J'ai conservé les portes, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, il y a le beige, voilà, le beige qui sert de couleur à la chambre à coucher que j'ai repris pour donner un petit peu de texture, pour donner un petit peu de profondeur aussi à ce côté, parce que sinon tout aurait été très blanc. Donc des placards assez simples, on a conservé les planches d'origine et ça fait vraiment du volume et des grands rangements. De l'autre côté, vous avez la penderie, grande penderie, voilà, avec là aussi du rangement. Et encore un petit peu de bazar hein, qu'il faut qu'on évacue. C'était pour les derniers travaux. Autre chose qui a été refaite complètement, la peinture, plafond, les murs. Et vous voyez sur le côté droit, quand on rentre, cette peinture a l'effet, alors je vais mettre un peu comme ça, à l'effet un petit peu enduit béton ciré à l'ancienne. J'aime beaucoup le rendu, le caractère que ça donne à l'entrée. Donc une peinture qui a été faite avec de l'ajout de bicarbonate de soude hein, pour avoir cette texture. Donc allez voir mes vidéos rénovation si ça vous intéresse. J'ai meublé avec un petit meuble pour vraiment donner une utilité à l'espace et à l'entrée pour pouvoir s'asseoir, se déchausser, on peut ranger ses vêtements. Enfin voilà, vraiment un côté pratique. Un miroir pour pouvoir se regarder et puis un meuble, une bibliothèque pour avoir un petit peu de décoration. On peut ranger ses livres ou mettre ce que les personnes souhaiteront. Donc voilà une entrée qui est beaucoup plus lumineuse. On a là aussi réutilisé, on le fait autant que possible, hein, un lustre qui était présent à l'origine mais qui n'était pas dans l'entrée. Je l'ai nettoyé, j'ai bombé pour avoir un effet un petit peu doré. Le doré qui se retrouve un petit peu partout par touche dans cet appartement. Allez, je vous rappelle, ça dessert les toilettes, la salle de bain, la pièce de vie, salon, salle à manger et la cuisine. Ça donne aussi sur le balcon. Et à droite, là-bas derrière, vous avez la porte qui mène à la chambre à coucher. On est parti, visite des toilettes, là aussi du travail pour arriver tadam, à ça. Des toilettes
toute neuve, toute belle, impeccable, et un sol imitation marbre avec des barres de seuil en bronze. J'ai voulu avoir quelque chose un petit peu laiton et non pas doré, et je trouve que c'est parfait. Elles sont topissimes, ces barres de seuil, je les aime vraiment beaucoup. Et le sol, bah là aussi, sol incroyable, très facile à poser. Je vous mets toutes les références dans la description de la vidéo, donc allez voir. Toilette et le chauffe-eau qui a été remplacé. Là, c'est très important quand on rénove, hein, de bien faire les choses. Donc, on a changé le chauffe-eau très ancien pour mettre un chauffe-eau plat. Un chauffe-eau, ouais, on le voit, hein, un chauffe-eau plat, dernière génération qui est connecté. Chauffe-eau de la marque, boum, je me mets la Thermor. Donc, on peut le programmer, etc. C'est vraiment topissime. Suspension là qui vient de chez Ikea, et j'ai laissé des toilettes assez simples pour que les personnes puissent se projeter. Voilà, une partie toute belle. Allez, je referme. J'en profite pour faire un point sur les poignées de porte. Regardez ces petites merveilles. C'est une collaboration. Ces poignées nous ont été offertes par Karl Hoffmann. C'est une entreprise française qui fait des poignées design et des poignées de grande qualité. Elles sont magnifiques et surtout elles apportent une touche. Quand on rénove, quand on fait de la décoration chez soi, il faut vraiment ne pas hésiter à aller jusqu'au bout des choses et à mettre des choses de qualité. Les poignées de porte, eh bien, ça fait partie de la décoration. Vraiment, on voit ça, ça habille la porte et là, ça habille l'entrée, vous voyez? Allez, découverte de la salle de bain. Oh, alors là, moi, je suis toujours autant bluffée. Regardez. Salle de bain. On a réutilisé le même sol que dans les toilettes et vous allez voir qu'il y a exactement le même dans la cuisine. Je trouve qu'il est magnifique. Je suis amoureuse de ce sol. Un meuble avec du bois pour redonner un petit peu de chaleur. Je suis restée dans les tons beige pour cette salle de bain. Je voulais quelque chose de moderne, quelque chose qui convienne au plus grand nombre, hein, bien entendu, parce que quand on fait de la rénovation pour de la revente, il faut que ça plaise au plus grand nombre. Là, tout est neuf, hein, encore une fois. Un beau miroir éclairé. Le carrelage. Vous m'avez vu poser le carrelage, je vous ai donné des conseils. Donc, c'est un carrelage mat et texturé avec grande feuille sur cette partie-là. Je trouve que c'est très chic. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis après, vous avez du carrelage beige, mais brillant pour toute la partie douche. Et au final, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Ça fait quelque chose de cohérent. Le sèche-serviette, la possibilité de mettre la machine à laver là dans l'angle. Il y a largement la place. Donc avoir une salle de bain, elle est quand même beaucoup plus lumineuse qu'avant. Là aussi, c'est assez bluffant. On repasse au niveau du couloir. Regardez, ça fait une belle entrée, hein, majestueuse. Et nous allons nous diriger vers la chambre à coucher. Toujours les mêmes poignées qui s'appellent des poignées Joséphine. Et là, découverte, si vous ne l'avez pas découvert la semaine dernière, j'ai fait un home tour spécial sur cette chambre à coucher, la rénovation complète. Donc, allez la découvrir si vous avez envie de comprendre comment rénover, parce que là, tous les murs ont été repris. On était sur du béton brut et ça ne ressemblait bien sûr pas du tout à ça. Donc, on a retiré le grand placard qui prenait beaucoup d'espace et de volume. On a préféré mettre quelque chose de plus récent et laisser la possibilité aux acheteurs de se projeter, de pouvoir meubler encore, puisqu'il y a encore de l'espace, on le voit sur le côté. On a créé la tête de lit avec les portes de l'ancien dressing. On a vraiment mesuré, créé
Et ensuite, je me suis amusée à repeindre cette tête de lit avec là aussi une peinture texturée. Une peinture texturée avec du bicarbonate, de l'ajout de bicarbonate pour avoir ceci. Et c'est la même couleur que ça. C'est la même couleur. Donc la peinture qui vient de chez VIA, c'est une peinture naturelle biosourcée. VIA, une marque française qui vient de chez Comptoir de l'Ours, qui a été notre partenaire. Et encore une fois, je l'en remercie, qui nous ont aidés à rénover cette chambre parce que ça n'était pas évident de bien faire les choses. Donc là encore, vous retrouvez toutes les informations, la peinture, la couleur, le sol. Je trouve qu'il est magnifique. Et la problématique était d'avoir un sol qui puisse aller avec le sol qui était déjà existant. Et je trouve que ça le fait vraiment bien. Il n'y a pas de problème là, de nuance entre les deux sols, pardon. Donc une belle grande chambre. J'ai laissé la possibilité bien sûr de mettre le lit. Je n'ai pas mis le lit pour les acheteurs. Vous reconnaissez des appliques chinées seconde main. J'ai payé les deux pour 3-4 euros. Donc vraiment une super occasion. Et j'adore marier des éléments de décoration vintage, anciens, avec du récent. Le tableau, c'est un tableau neuf. Par contre, vous voyez que le vase et les fleurs séchées, ça, c'est de l'ancien. Tout comme les livres que j'ai chinés pour apporter un petit peu de chaleur. Une belle grande pièce avec une vue magnifique. Toudou! Et tout ensoleillé aujourd'hui. Vraiment satisfaite. Et la suspension. Tiding. Alors, ne me demandez pas où vous pouvez l'acheter parce que ça, c'est une création. C'est moi qui l'ai créé. Et vous aurez le tuto de ce DIY sur Instagram. Rejoignez-moi sur Instagram pour avoir d'autres informations et plein de tutos parce que j'ai fait plein de choses dans cet appartement que j'ai filmé. Je suis super contente du résultat. Là aussi, je trouve que c'est vraiment sympa et de pouvoir créer des choses soi-même avec là aussi la même couleur en fait que sur la tête de lit, la même texture. Allez, on va aller découvrir maintenant le salon, salle à manger. Et là, donc, je suis dans le couloir et je rentre. C'est carrément baigné de lumière et c'est apaisant, vraiment très apaisant. Donc, le sol a été conservé parce qu'il est d'origine et il était en excellent état. Dans cette pièce qui a été faite, ça a été la peinture, surtout parce que la peinture était très mal faite, vraiment. Une peinture de mauvaise qualité, on voyait les coups de rouleau. Donc là aussi, c'est une peinture professionnelle que j'ai utilisée, que j'ai achetée chez Comptoir de l'Ours. Et je ne regrette absolument pas. Je commence par vous parler de ces tableaux. Là aussi, c'est une réalisation personnelle. Vous avez vu sur la vidéo, une des vidéos quand j'étais en train de terminer l'appartement. Ça, c'est de la création. En fait, ça, c'est du joint de fenêtres. Et peint avec une peinture bicarbonate. Super effet. Lampadaire qui a été chiné pour 5 euros. Là aussi, la table, c'est une table design de chez Marée International. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et je trouve que ça va très bien avec le style. J'ai voulu faire une pièce, un salon salle à manger un petit peu moderne et matière organique. Et là aussi, en fait, hop, j'essaye de m'approcher. Peut-être qu'on verra un peu mieux comme ça. Voilà, ce sont des abat-jours, des suspensions que j'ai fabriquées.
Et là aussi, rendez-vous sur Instagram. Je vous laisse apprécier un petit peu la pièce. Et donc, vous avez la partie, bien entendu, salon, avec là un canapé lit, puisqu'on a la possibilité, en fait, dans cet espace, de recréer une seconde chambre. Si on le souhaite, il y a juste à refermer, à recloisonner. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Alors, un petit détour tableau que j'ai confectionné. Et vous avez déjà le DIY et le tuto du coup sur Instagram. Ce qui est assez génial, c'est que c'est de la récupération là aussi. Des bouchons de bouteilles, des boîtes à œufs. Ça, c'est un contenant pour une glace. Enfin, il y a un petit peu de tout. Et on peut styliser, donner la forme que l'on a envie. Ça se marie bien avec le reste. Regardez. Puis toujours une jolie table, une jolie présentation. Ça met et ça donne envie. Ça permet vraiment de s'imaginer vivre ici. En tout cas, moi, je pose mes valises direct, hein, franchement. La table basse est une création personnelle là aussi. Je voulais quelque chose de très organique. Donc, j'ai créé cette table basse avec une planche que j'ai découpée. Et les pieds, ce sont des tuyaux PVC récupérés d'anciens travaux. Donc, on ne jette pas, on essaye d'upcycler, de réutiliser. La table basse, la petite table, c'est pareil. Je l'ai achetée à 5 €, elle était abîmée. Je l'ai repeinte et j'ai créé une mosaïque avec le carrelage que vous allez voir en crédence dans la cuisine. J'ai chiné toute la déco pour une grande partie, le vase avec les pampas pour 5 €. Voilà, des petits objets comme ça, un petit peu anciens, avec du moderne, avec du plus classique. Le tapis, qui est aussi un tapis de seconde main, la banquette. On réutilise au maximum. Et vous avez le rendu de la peinture verte. Si vous m'avez suivi dans les travaux de rénovation, là aussi, vous savez que j'ai changé, j'étais pas convaincue par la couleur. Et au final, eh bien là, moi je trouve que c'est ce que j'avais en tête. C'est le vert que je souhaitais. Et on conserve, vous voyez la texture de la peinture avec le bicarbonate. Donc ça permet de donner un effet de matière à la pièce et un petit peu de profondeur. Je sais pas ce que vous en pensez, là aussi j'attends vos commentaires. Regardez, hop, comment j'ai créé les suspensions. Ah, je les aime beaucoup aussi, ça. Je vous donnerai toutes les infos. Donc, ça fait une très belle pièce lumineuse. On est exposé sud-sud-ouest. On n'a pas voulu donc refermer, recréer une deuxième chambre. On a préféré laisser ça aux acheteurs. Je trouve que ça aurait été dommage, en fait, dans cet appartement. Et ensuite, donc on est dans la pièce de vie et là, on a le balcon. Hop là! Donc là aussi, un balcon avec une vue sympa. Il y a de la végétation. C'est une jolie résidence, on est content. Donc il y a quand même pas mal d'espace, hein, regardez. Donc j'y ai mis une petite table, là aussi que j'ai chiné, récupéré, 5 € le lot. Donc je me suis juste amusée à poncer et à reteinter la table pour elle retrouve un petit peu sa couleur. J'ai réutilisé de la peinture noire pour les pieds, spécial fer. Et on voit qu'il y a encore de la place, hein, pour mettre des plantes ou un fauteuil pour lire. Enfin là, on est vraiment bien. Allez, retour dans la pièce de vie. Clairement, moi, c'est un appartement clé en main. C'est tout à fait le style que j'aime. Et c'est aussi ce que je peux complètement acheter. Découverte de la cuisine, dernière pièce. On retrouve toujours ces magnifiques poignées. Vous les avez vues, hein, elles sont partout. Une qualité incroyable, là aussi.
Allez go, on est parti. Vous allez voir, la cuisine, c'est waouh. Et voilà. Vous en aviez vu des petits bouts. Eh bien, là, vous la voyez en entier. Cuisine toute neuve. Alors, on commence par le sol, on y va. Ce sol magnifique, effet marbre, hein, qu'on a toujours, qu'on a dans les toilettes et la salle de bain. La même barre de seuil, on voit que c'est parfait, je trouve, au niveau des associations. Dans cette cuisine, on a enlevé, il y avait un placard ici qui prenait de l'espace visuellement et qui n'était vraiment pas pratique. Donc, on a décidé de le retirer. Les personnes, on peut très bien mettre des étagères, un petit meuble, enfin, on peut imaginer ce qu'on veut sur cette place. Cuisine de chez Ikea, complètement équipée et qui reste équipée. Donc, on a la hotte qui vient de chez Ikea, plaque, le four. Vous avez un lave-vaisselle intégré, touc, 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 juste au bout. Et cette crédence. Est-ce que l'on parle de cette crédence? Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, je suis vraiment fan de la couleur. Et en fait, si je me recule, maintenant que vous avez vu la cuisine, alors j'essaye d'aller doucement, vous avez un rappel, le verre du salon, de cette partie-là, est un rappel de la crédence de cuisine. Et là encore, poignée de porte dorée, vous avez des poignées dorées, il y a toujours du rappel doré dans l'appartement. Une vue, mais carrément géniale, tout au bout, vous avez un aperçu mer. Donc là aussi, végétation, on est à un étage un peu élevé, donc tout de suite, on est les rois du monde, je trouve. Le frigidaire, côté frigidaire, et là, on a décidé d'installer donc un bar pour prendre le petit déjeuner, pour manger sur le pouce, même pour cuisiner. Je trouve ça bien. Il y a un petit meuble aussi. On a repris au niveau du jambage la même chose que le plan de travail. Donc là, j'ai repris le plan de travail et le modèle de cuisine avec les couleurs que j'ai chez moi actuellement, sauf la crédence que j'ai voulu verte. Les chaises de bar qui ont été chinées. Là aussi, j'ai chiné des petites tasses en forme de cactus. Quand on était en Bretagne, je les aime trop. Je trouve qu'elles sont super mignonnes. Alors, ne me demandez pas d'où ça vient. Je n'en sais rien. Il faudrait que je regarde. Peut-être qu'il c'est marqué en dessous. Voilà. Donc là, ça fait vraiment une belle cuisine lumineuse, spacieuse. Regardez ça, il y a vraiment de l'espace, quoi. On peut être à deux dedans, on ne se marche pas du tout dessus. Et puis quelques tableaux, un petit peu partout. Voilà, vous avez découvert cet appartement complètement transformé et rénové. Je suis très contente de cette première rénovation en tant que marchande de biens, en tant que professionnelle. Cet appartement, il est à la vente, bien entendu. Je vous ferai une vidéo spéciale chiffre pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne et comment je vais pouvoir gagner une plus-value sur cet appartement. C'est toujours très intéressant d'apprendre, je trouve, le fonctionnement de l'immobilier, que ce soit pour en vivre, c'est une chose, mais aussi pour vous, pour vos résidences principales. Parce que il y a une chose qui est bien différente maintenant, c'est qu'avant, on pouvait se dire qu'on achetait une maison, que ça allait être la maison de notre vie. Maintenant, franchement, c'est plus vraiment le cas. Pourquoi? On déménage, on se sépare, on se remet ensemble, etc., etc. Donc, on bouge. Et l'immobilier, on achète, on revend. Sont les choses de la vie. Donc, il faut bien comprendre comment ça fonctionne pour bien acheter, bien revendre et ne pas perdre d'argent. C'est quand même un investissement important. Le plus gros investissement de votre vie, ça reste la maison, votre habitat. Bref, je ferai des vidéos sur ce sujet. Pensez à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Instagram. Bien entendu, si vous avez des questions, vous mettez tout ça dans les commentaires. Ça fait quand même vraiment plaisir et on est fiers de soi. J'avais envie de terminer là-dessus. Quand on fait bien les choses, je trouve. Et une belle rénovation avec des beaux objets, des beaux matériaux. On met des radiateurs
à inertie, par exemple, qui consomme moins, on fait attention à la planète. Enfin, voilà, on essaye de faire vraiment au mieux. Et ça nous permet d'être serein et d'être fier de présenter à la vente cet appartement. Bon, clairement, on aurait vraiment envie d'y vivre. Personnellement, moi, je mets ma brosse à dents dans la salle de bain et hop, voilà, c'est pas mal. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt et on se retrouve sur les réseaux. J'ai oublié, parce que je sais que vous m'avez posé la question et j'ai dit que j'y répondrais. Pourquoi est-ce que j'ai décoré, meublé un petit peu l'appartement? Bien, tout simplement pour que ça aide à se projeter, que l'acheteur puisse se projeter, de donner une âme et un peu de vie dans un appartement. Quand vous faites des photos d'un appartement où c'est, même si ça a été rénové, hein, mais que c'est tout blanc, tout vide, ou c'est pas évident, on visualise moins. Alors que là, avec de la déco, des choses pas forcément très chères, mais de mettre quelques tableaux, de positionner le canapé, de se dire, ah bah oui, là je peux mettre la télé, là j'ai une table, et vous voyez qu'il y avait encore beaucoup d'espace dans la pièce de vie, on peut mettre plein d'autres choses. Donc oui, ça coûte de l'argent, mais je pense que ça aide véritablement à vendre le bien. Donc nous, on préfère en tout cas fonctionner comme ça. Après, l'appartement est vendu meublé et décoré. Si les gens vraiment n'en veulent pas, on en discutera à ce moment-là. Mais en tout cas, pour le moment, il est vendu en l'état. Donc, clairement, vous mettez votre lit, vous amenez vos valises et vous profitez du bord de mer parce que la plage, elle est juste là. Elle est à 400 mètres. Le centre-ville de Royan, il est juste là-bas, à 5 minutes à pied. Bref, on vit à pied et on profite. Saw the ending before the movie was done. I got thick skin because I